Voilà, comme ça, c'est enregistré. Alors en fait, donc là, vous avez un exemple. Alors il faut savoir qu'il y a des photos. Vous voyez, la photo là, elle est bien pour une moitié ici. Elle va bien, vous voyez. Par contre, cette photo n'est pas appropriée pour une pleine largeur. Voilà, vous voyez, cette photo n'est pas appropriée pour... parce que, voilà, bon, vous voyez, on peut faire... Sinon, on peut faire comme ça, vous voyez. Vous pouvez très bien avoir, voilà, avoir quelque chose comme ça. Euh, Ensuite, au niveau... Alors, attendez, je regarde. Et après, on a l'opacité de l'image, vous voyez, on peut régler, là. Voilà, voilà. Donc, voilà. Alors après, on peut faire comme vous vouliez. Alors, vous allez voir, je vais dupliquer... ouais, il aurait fallu que je duplique ça. Ce que je vais faire, je sais pas si je le duplique ou pas, ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple... Alors, attendez, je vais le mettre à jour ici, enregistrer. Ce que vous auriez pu faire, si par exemple, si ça, vous le vouliez pas, ce bloc, vous avez la possibilité ici de venir ici, de faire un clic droit, et là, d'effacer. Vous voyez? Voilà, ça, vous avez possibilité de le faire. Alors là, si je veux revenir à ma marche arrière, je reviens ici. Tac, voilà. Donc moi, ce que je ferais, vous voyez, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est vous mettre ça là. Et voilà. Ça, c'est voilà, ça c'est une idée. Par contre, j'ai pas accès au bloc. Alors, alors, je suis en train de regarder. Ah, voilà. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas accès au bloc. Il me manque un accès au bloc là. Il me manque un accès. Alors attendez. Hop, mince, je voulais mettre 0. Voilà. Non, en fait, parce que j'ai du blanc là autour. Normalement, j'ai un bloc ici, mais j'arrive pas à l'attraper. Ah, là, j'arrive à l'attraper. Vous voyez, normalement, ici, j'ai un petit bloc ici, là. Là, c'est bien. Mais celui-là, alors attendez, je vais le remettre en bas là. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Euh, euh, alors, oui, sinon on peut. En fait, c'est surtout que celui que j'ai créé là, j'aurais voulu enlever le blanc qu'il y a autour, mais j'arrive pas à attraper la poignée. Vous avez pas une poignée, vous ici, vous n'arrivez pas à l'attraper? Alors, ce que normalement, je devrais. Ouais, parce que normalement, je devrais avoir. C'est bizarre, hein, parce que j'arrive pas à avoir tous les éléments de section ici. Alors, là, j'ai. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Non, largeur du contenu. Écart. Non. Alors, je vais me mettre en pleine largeur. Ouais, mais j'ai un petit bug. Il y a un truc qui me va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, attendez, je vais le remettre là. Parce qu'il y a un petit souci avec Elementor. Bon, position, centré, centré. Je suis en train de regarder. Couvrir, contenir. Non, ça c'est contenir. Couvrir.
Forme. Non, ben, je sais pas, je vois du blanc là, c'est bizarre qu'ils me mettent du blanc là sur les côtés. Enfin voilà, donc l'idée, mais ça c'est bon, de toute façon on pourra trouver. Donc vous avez vu l'idée un petit peu déjà de ce bloc? Voilà, alors par contre si vous voulez voir la prévisualisation, on va dans l'œil là. Ah, pop-up. Ah, pop-up, pop-up. Ah, il s'est pas mis à jour. Attendez. On est où? Ah oui, on est là. Alors attendez, je vais le mettre à jour. Voilà, je pense que là. Ah oui, d'accord, c'est bizarre. Il y a le logo qui vient dessus. Voilà, vous voyez, ça donne ça là. Oh. Ah, c'est bizarre que le. Oui, non, il doit y avoir des réglages à faire. C'est parce que ça dépend ça dépend des templates. Non, pas des... Oui, ça dépend des modèles de sites que vous prenez. Là, il a mis l'image, vous voyez, dessous là. Bon, c'est pas mal là aussi, hein. Mais le mieux. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre là. Et en fait, oh, oh, alors là, alors, ouais, alors je vais l'écarter, celui-là, je vais le remettre juste dessous, ici. Et, ah oui, non, je vois comment ils ont fait. En fait, ils ont mis, ouais, ouais, je vois comment ils ont fait. C'est parce qu'en fait, ils ont mis ici, alors vous allez voir, ils ont mis en haut une marge blanche. Vous voyez ici, ils ont mis une marge blanche là-haut, en haut du bloc. Ils ont mis quatre. Voilà. Vous voyez, ils ont mis les marges blanches ici là-haut. Donc en fait, ce qu'on peut faire, sinon, parce que le bloc blanc là, il va pas. On va, on va faire un bloc blanc ici. Alors, on va faire un bloc blanc. Ah, il me le prend pas. Voilà. Ici, j'ai un bloc blanc. En fait, je peux mettre. Alors, type d'arrière-plan, on peut mettre une couleur. Alors, au début, je vais mettre, pour vous montrer, je vais mettre un gris d'abord, hein, un rouge. Je vais mettre une au 90. On va mettre, avant de mettre le blanc, en gros, on va y mettre le rouge. C'est pour que vous compreniez comment ça marche, hein, je fais ça. Voilà, sinon, si vous ne comprenez pas, vous allez avoir un problème après lorsque vous allez vouloir le modifier. Voilà. Vous voyez comment j'ai fait là? Donc, vous voyez ici, en fait, voilà. Voilà, voyez, vous avez compris comment ça marche là? Voilà. Donc, donc ici, voilà, du coup là on comprend comment ça fonctionne. Donc ici, bon évidemment je vais mettre du blanc, vous voyez. Et pour la photo, la dame, euh, on va mettre la supérieure gauche. Vous voyez, j'ai changé la position de la photo, vous voyez? J'ai mis supérieure gauche. Donc là, j'enregistre. Et là, si j'actualise ici, voilà.
C'est-à-dire, oh, ici. Alors attendez. Tuc, tuc. Ah ouais, avec le menu. Tuc, tuc, tuc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tuc, 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 tuc. Supérieur gauche. Personnalisé. Oh, mince. Alors là, oui, on fait à la main. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. On va essayer. Vous voyez, là, c'est artisanal, hein. On va le baisser à la main ici. Fixe. Répéter, non répéter. Fixe. Vous voyez, là, c'est personnalisé, disons. Voilà. Toc, toc, toc. Couvrir. Personnaliser. Là, pareil, on va personnaliser, je pense. Ah non, on ne peut pas faire un maximum. Non, on ne peut pas l'agrandir plus, parce que je vois que la photo ici, elle ne couvre pas là, on dirait. Alors, je vais mettre à jour. Parce que la photo, en fait, il faudrait travailler sur une photo qui soit... Alors, ça peut marcher. Voilà, ouais, voilà, adapter un peu. Parce que du coup, vous voyez, elle vient pas jusqu'au bout, là. Ouais, d'accord. Alors là, on va... Du coup, on va... C'était lequel? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Non, c'est quoi ça? Ah oui, c'était ça, je crois. C'était celui-là. Non, c'était quoi? C'était celui-là? Bah... Top. On va essayer. Ah, mais du coup, ça va nous rebaisser la tête encore, hein. Alors, on va voir. Alors, on va tester, voir ce que ça donne là. Voilà, voyez? Voilà. Après, l'idéal, c'est de travailler. Il faudrait arriver à trouver une photo qui soit en longueur. Voilà. Et qui aille bien jusqu'au bout. Parce que là, sinon, voilà. Bon. Vous voyez, il manque un petit bout là. Je sais. Ouais. Et puis, apparemment, il veut pas aller. Attendez, on va regarder. Mais voyons voir. On va essayer de voir. Attendez, je vais tâcher de voir si je peux y aller. Là, je suis à pleine largeur. Hauteur mini. Ah oui, c'était là. Hauteur mini. Voyez ici. Voilà, je peux diminuer la hauteur ici. Débordement. Alors, alignement vertical. Euh, alors là, je suis étiré à fond. Alignement vertical, non. Hauteur mini. On va enregistrer ça. Ouais, j'ai le petit fond blanc, voilà. Mais enfin là, vous avez... là, ça donne ça. Ouais.
Par contre, voilà le menu. Voilà. Mais déjà, ça vous permet de comprendre un peu le fonctionnement de Elementor. Voilà. Et ouais, voilà, de travailler, parce qu'après, c'est des blocs. Vous voyez, là, il y a 3 colonnes, là. Ouais. Ouais. Et après, par exemple, là, vous pouvez en fait, vous pouvez ça, si vous voulez, bon, euh, vous pouvez le mettre en bas, ce contenu, si jamais vous avez besoin de l'utiliser plus tard pour quelque chose comme ça. Vous pouvez le mettre en bas pour pas qu'il vous gêne. Par exemple, on le met là. Et vous pouvez le masquer. C'est-à-dire, pour pas qu'il vous gêne, vous pouvez le masquer. Voilà. Et si plus tard vous avez besoin de récupérer des éléments, admettons vous avez besoin de récupérer ce bloc là, vous désactivez ici, vous venez chercher ce bloc. Voilà, là. Bon, là je vous le remasque, par exemple. Attendez. Toc. Responsive. Voilà. Vous voyez, il affiche comme ça, mais il est masqué. Voilà, ça peut être utile si vous voulez reprendre un texte. Sinon, si vous voulez définitivement le supprimer, il faut aller ici. Là, vous faites clic droit et vous faites effacer. Alors moi, alors je vous le masque en attendant, comme je ne sais pas. Attendez. Ah oui, non, c'est bon. Masquer, masquer, voilà. Alors moi, ce que je fais souvent, j'enregistre les blocs. Alors vous voyez, celui-là, bloc, bon, au cas où vous aurez un bug, au cas où vous aurez un problème, ou comme ça, moi, souvent, j'enregistre mes créations. Et par exemple, là, je fais un clic droit, je vais faire enregistrer comme modèle. Alors, je vais vous montrer, hein. Alors, je ne sais pas s'il m'a l'a pris. Voilà. Et là, je vais l'appeler accueil bandeau duo. Là, je vais mettre la date 2020 et je peux mettre essai 1. Voilà. J'enregistre et mon bloc il s'est enregistré là. Donc si sur une autre page ou plus bas vous voulez reprendre ce bloc, par exemple, hein, c'est une idée, vous faites alors attendez, vous allez là, alors je vous remontre, vous allez ici, là vous avez une colonne qui s'est rajoutée mes modèles, là vous faites insérer, là vous faites oui, et hop, il vous rajoute le bloc en bas. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, idéalement, ça serait de retrouver une photo peut-être en longueur comme ça. Ah oui, après, vous avez les slides, c'est ça? Vous vouliez faire des slides? Vous vouliez faire un slide comme Dior, c'est ça? Alors ça, vous pouvez le faire avec Elementor Pro. Par contre, avec l'Elementor, avec celui-là, vous n'avez pas vous avez pas l'option, comment dire, vous pouvez mettre vous voyez, avec Elementor version gratuite, euh, vous n'avez pas les slides. Par contre, vous pouvez en créer avec la version pro d'Elementor. Euh, oui, c'est payant. Pour les slides, c'est quelque...
Meta Slider? Alors Meta Slider, faut regarder, mais je sais pas si Meta Slider il est pas payant aussi. Meta Slider, Meta Slider, faut regarder. Support, Meta Slider, documentation, exemple. Je sais pas s'il est gratuit. Pardon. Je sais pas s'il est gratuit. Ouais, il était. Ah, en version gratuite, hein. Ouais. Alors, ben, à ce moment-là, alors on va enregistrer ça. Ça là, c'est bon, hein. Là, on a, bon, là, on est bon. Là, on est bon. Donc, on va enregistrer ça. On va revenir. Et bien là, je vais vous laisser l'ajouter dans WordPress. Je vous laisse l'ajouter alors, ouais. Au niveau des extensions. Meta Slider. C'est celui du haut là? Je sais pas. Ah non, c'est celui-là. Ouais, moi je m'en sers avec Elementor Pro, c'est vrai que c'est bien aussi. Mais là, oui. Là, si c'est gratuit, impeccable. Alors là, on va l'activer. Alors, est-ce que vous avez fait les réglages? Ah oui, au niveau du thème, oui, ça a l'air à peu près. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? With your toolbar, tac, tac, tac. Il a dû mettre une barre. Ah oui, il a mis une barre ici, voilà. Meta Slider. Alors, hop. Alors, Meta Slider. Thank you for using. Alors, merci d'avoir installé. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les réglages déjà? Nouveau diaporama, base image width, height, 700 par 300. Donc là, on a des réglages par défaut, je vois, ouais. Alors, lui, je le connais pas, mais je pense que ça va pas être compliqué. Alors, thank you for using MetaSlider. Alors lui, honnêtement, je le connais pas, Ina, mais bon. Admettons, on va jouer une diapositive. Qu'est-ce qu'on a comme image là? Il nous faudrait des images appropriées. Je pense qu'il nous faudrait des images. Bon. Bon, on va essayer ça. Ok. Effet. Ok. SEO. Flex Slider. Flex Slider. Alors, ajouter une diapositive. Toc. Donc, je pense qu'on doit pouvoir
Là, on peut mettre des réglages. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Après, on va ajouter une autre diapositive. Alors, vous voyez, apparemment, vous pouvez les déplacer comme ça. Là, si vous voulez mettre... ouais, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Image de la diapo. Ah oui, non. Et après, visiblement... Alors, Meta Library, planifier. Ah ouais, non, ça c'est version payante. Alors, on va enregistrer. Est-ce qu'il faut lui donner un nom à celui-là? Réglage avancé. 100% white. Alignement central. Recadrage intelligent. Mode carrousel, peut-être. Aléatoire. Sens de défilement. Pas un carrousel? Ok, bon, on va l'enregistrer. De toute façon, après, on pourra y revenir dessus. Mais c'est vrai que j'avoue que là, après, comment l'utiliser? Pour ajouter un diaporama en utilisant son ou titre, ajoutez les codes courts suivants en orange à votre page. Pour ajouter le diaporama. Euh, pour ajouter le diaporama au fichier de votre thème, voilà. Euh, ouais, voilà, il faut ajouter ça. Alors, admettons, ben, on va aller sur notre page. On va aller sur notre page. Alors, on va faire un clic droit. On va laisser cette page ouverte, comme ça, si on veut le mettre à jour. Là, c'était la page accueil, c'est ça? Ah non. Date. Ah, je voulais mettre par titre. Ouais, c'était la page d'accueil? Ouais, celle-là? About? Non. Ah oui, Home, pardon, ouais, c'est celle-là. Celle-là. Alors, on va faire modifier avec Elementor, là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Alors, on va aller chercher un petit bloc, là, en bas. Ici. Vous voyez, je vais prendre un petit bloc ici. Et je vais chercher, vous voyez, ici, code court. Il y a un petit widget qui s'appelle code court. Et là, je vais coller le petit... je vais coller le petit code, vous voyez, qui est là. Alors, ça donne ça. Il n'a pas l'air de bouger. Alors, attendez, on va le laisser là. Je vais l'enregistrer. On va voir la tête que ça donne. Hein, parce que là, je ne sais pas. Alors. Ah oui, si, ça marche, vous voyez. Donc, ça marche, en fait. Bon, il faut juste le remonter. Bon, après, il y a des réglages hein, à faire. Vous voyez, mais vous avez l'idée, l'idée est là en fait. Donc il faut être patient hein, quand ça monte là. Et hop. Alors, donc lui du coup, ah oui, il est là. Voilà. Et après, alors là, il faut mettre, il faut enlever les blancs ici. Ah mince. Il faut mettre 0. Ah. Là, il faut mettre 0. Ici, pareil, il faut mettre 0. Comment vous dites?
Ah, je pense que vous l'avez. Il y est resté, hein, je pense, sur la bande blanche là-haut. Oups, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Vous voyez la bande blanche? Ouais. Vous voyez la bande blanche, elle y est restée? Ouais. Voilà, la bande blanche. Comment vous dites? Ah, euh, ici, là? Ah, il est là. Le mode édition, là, vous avez ici. Ouais. Ah, il est là. Ah, ah, oui, je comprends, Ina. Mais en fait, non, ça n'apparaît pas ici. Souvent, souvent dans Elementor, on voit pas tous les éléments à l'écran. Ici, vous voyez, on ne le voit pas là. Mais c'est pour ça qu'il faut venir ici pour visualiser en fait. Ouais, et là, on ne le voit pas parce qu'on a mis le fond blanc en fait. Alors attendez. Là, c'est parce que il est blanc. En fait, on le verrait, je pense, si... voilà. Vous voyez, si je le mets en... Admettons, je le mets comme ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où c'est qu'il est parti? Ah oui. Euh, ok. Donc c'est à cause du blanc, en fait, vous voyez? Ouais, c'est pas à cause de... Oh, mais... Hop là. Alors là, bon, vous voyez, là, on peut le mettre aussi, par exemple, largeur, on peut mettre 1900, par exemple, là, vous voyez? Là, je vais mettre 1900, on va voir. On va masquer les flèches, on va masquer les points ici, on va enregistrer, et là, on va actualiser. Oh, que c'est ça? Ah oui, voilà, oui, ah oui, du coup. Alors, hauteur, on va mettre 500 ou 600. Enfin, voilà. En fait, vous avez plein de réglages que vous pouvez vous amuser pour tester, hein, en fait. Voilà, ouais. Là, j'ai voulu... Ah ben non, ouais. Il m'a pas pris toute la largeur. Peut-être qu'il n'a pas pris la largeur parce qu'ici... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, la pleine largeur. Étirer la section. Des fois, il y a des petits réglages à faire ici aussi. Non, 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 là, il n'y a pas de réglage. Avancer. Je regarde si hauteur. Oh, oh. Voilà. En fait, vous, voilà. Vous avez aussi, enfin voilà, vous avez même les réglages ici que vous pouvez. En fait, voilà. Oh mince, j'ai encore fait une bêtise.
Oui, ouais, vous voulez qu'on mette des produits? Ouais, c'est-à-dire, ouais, donc ben, du coup on va fermer. Mais je vais vous laisser fermer la page alors, Ina. Comme ça, ouais, pour voir comment vous faites pour fermer la page Elementor. Vous passez par où? Alors, pour pas, en fait, pour fermer Elementor, vous passez par là ici. Et là, vous faites revenir à l'éditeur, voyez ici. Voilà, voilà. Donc, vous voulez voir au niveau des produits, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous avez là au niveau des produits? Ouais, en fait, il y en a déjà souvent dans la démo là. Alors, mettons, on va afficher. Vous voyez, il y en a déjà en fait. Donc, alors, on va étudier. Alors, en fait, pareil, le produit, c'est pareil, vous pouvez le modifier directement ici, là-dedans, modifier produit. Alors, la fiche produit, vous avez toujours un titre ici. Ici, ce qu'on appelle le permalien, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous allez appeler ça jupe, Venise orange. Alors là, ici, vous allez changer le permalien aussi. Alors, soit vous, quand vous créez une nouvelle fiche, en fait, il va se mettre automatiquement ici. Alors, par exemple, voilà. Mais si vous voulez le changer, qu'il ne vous plaît pas, vous pouvez mettre juste jupe Venise, par exemple. Vous voyez, ça c'est vous pouvez le faire manuellement, les permaliens. Ça c'est très utile pour le référencement naturel, de les améliorer. Ça c'est la partie descriptive du produit. Alors on va voir. Vous voyez, ça c'est l'ancien permalien, vous voyez ici, là-haut. Et voilà, ça c'est l'ancien. Après, ben, voilà, vous avez le titre. Le descriptif ici, vous l'avez à ce niveau-là. Une belle jupe Venise orange, fabriquée par nos soins dans nos ateliers. Donc là, si je mets à jour, vous allez voir directement les corrections ici. Voilà. Ah, il ne s'est pas affiché. Ah oui, c'est mis là, oui, en description. Ah ben d'accord. Bon, et là, en fait, ben, la description du haut, elle vient en bas. Ah oui, ça c'est la description courte. Alors attendez. Et la description courte, elle est là. Découvrez notre superbe jupe issue de la dernière collection 2020. Enfin bon, je dis une bêtise. Et après, voilà. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie ici. Voilà la catégorie, ça là. Enfin, qui est là. Donc, vous voyez là, il a mis mug. Vous voyez ici. Alors, vous avez la possibilité de le rajouter dans une catégorie ici. Ajouter plus catégorie, de la créer soit ici et de dire, ben, par exemple, ça, ce sont les jupes. Alors, vous pouvez ajouter, bon, jupe et c'est, on va mettre jupe, ouais, jupe 2020. Donc, on va mettre ici. Donc, là, donc, il a mis dans la bonne catégorie. On va désactiver le mug ici. Ou alors je vais enregistrer. Ou alors vous pouvez directement créer. Alors c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans catégorie ici.
et de créer les catégories. Par exemple, jupe 2021, collection, bon, mettons, bon, je mets 2000. Là, vous faites OK. Bon, ça, on va le laisser par défaut. On va ajouter une catégorie et il vous le met là-haut. Là, vous voulez mettre veste, vous tapez veste, vous faites ajouter la catégorie et il vous met veste. Donc ça, c'est la partie catégorie. Donc là, je vais, donc ici, vous le voyez ici, on clique sur modifier. Et après, on retrouve, vous voyez, ici, on retrouve les, voilà, jupe ou veste, vous voyez. Voilà, vous pouvez sélectionner le bon. Donc ça, c'est très important, les catégories. Et après, ici, donc là, on a vu la zone descriptif. Là, ben, d'ailleurs, c'est marqué, vous voyez, description courte du produit, vous voyez, c'est marqué là. Voilà. Alors, généralement, attendez, d'ailleurs, elle est partie, la description. On avait mis quelque chose tout à l'heure, là. Attendez, je vais enregistrer, je crois que j'ai eu un bug. Ah, non, c'est bon. Voilà. Donc là, en fait, description courte, c'est là où vous mettez un petit résumé. Et là, dans cette partie, c'est là où vous pouvez mettre beaucoup de blabla. Alors, hip, zoom. Alors, tac. Alors, en mettant OK. Voilà. Et en fait, dans cette... Oui. Euh, pour... pour charger la mise en page ici. Alors là... Tuc, 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 tuc. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire... Alors, attendez. Alors ça, on peut le faire, mais il va falloir des outils supplémentaires. Euh, En fait, oui, pour changer ça, ouais, vous allez avoir besoin de... parce que là, en fait, le thème, euh, comment dire, il est contraint à certains types. Enfin, quoique ça dépend. Attendez. Ça dépend. On va les voir. Je voudrais pas vous dire une bêtise. Euh, non, je pense que... non, là, ça va pas être là. Euh, non, je pense que là, on va pas pouvoir. En tête. WooCommerce. Alors, on va activer peut-être ici. Alors pour créer des fiches personnalisées, en fait, vous allez avoir besoin de, comment on appelle ça? Je crois qu'il y a Elementor Pro. Il y a plusieurs. En fait, je crois qu'il y a Elementor Pro et je crois que je sais pas s'il faut pas. Je sais pas s'il va pas falloir aussi. euh, il y a plusieurs plugins en fait qu'il faut commander.
il y a Elementor Pro et je sais pas s'il va pas vous falloir ici Essential Add-ons. Elementor Pro Plus. Voilà, c'est deux outils qui permettent de créer en fait des templates de fiches produits personnalisées. Oui, tout ça c'est payant. Ouais, ça c'est payant, ouais. Donc ça c'est avec ces éléments, euh, on devrait pouvoir personnaliser les fiches produits. Moi par exemple j'ai un site d'une cliente là. Ah, euh, hop, hop, hop. Ah non, j'ai fait une faute là. Alors, alors, par exemple, ici, voilà, là j'ai fait des fiches personnalisées, totalement personnalisées. Vous voyez ici? Bon, alors attendez, on peut aller voir Seattle, collier. Ah ouais, je sais pas si. Ah ouais, c'est pas forcément. Euh, ensemble. Bon là encore, attendez, je vais vous montrer peut-être les harnais. S'il y a des fiches qui sont vraiment, bon encore là on les a simplifiées un peu, mais en fait là voilà, vous voyez ici vous avez des fiches bon qui sont voilà totalement personnalisées en fait. Ouais, avec des, vous voyez, voilà il y a plein d'éléments, tout, bon. Et ça va été vraiment fait sur mesure. Voilà. Donc c'est vrai que je crois que j'étais passé, oui. Je pense que voilà, au minimum il faudrait ces éléments-là parce que sinon vous êtes contrainte au thème. Par définition, quand vous choisissez un thème, il faut faire en sorte que il faut que les fiches produits vous plaisent. Si vous prenez un thème, ouais, idéal, il faut que la fiche produit en général vous plaise parce que sinon, après vous allez être, on est bloqué quoi. À moins d'investir dans des outils supplémentaires. Il y a cela, voilà. C'est pour ça qu'au préalable, bon, moi, vous voyez par exemple. Là, je suis en train de faire un site, un autre site internet. Là, je suis en train de faire ce site-là. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher. Ouais, normalement, ça devrait s'afficher. Oh, c'est bizarre comment il a affiché. Et en fait, vous voyez là, il a une tête complètement différente de l'autre. Vous voyez? Donc c'est vrai que moi je travaille aussi avec je fais en sorte que au préalable il faut que la fiche produit me plaise parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de les personnifier en fait, de les personnaliser. Mais voilà, mais bon c'est vrai que bon avec ces outils-là que je vous ai montré, mais ça c'est pas là. Avec ces outils-là, normalement on pouvait le faire, hein, voilà. Voilà, mais c'est vrai que bon. Mais après, il y a des réglages hein, qu'on peut faire. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer les couleurs. En fait, il y a des réglages que vous pouvez faire au niveau de. Alors, au niveau de personnaliser ici. Voilà, mais si vous voulez, on pourra le voir, on pourra le regarder parce que vos commerces, vous voyez, vous avez des possibilités de personnalisation ici. Voilà, il y a des possibilités de personnaliser, mais ça, il faudra le regarder ensemble.
Et puis, il y a des moyens de l'améliorer, hein. Voilà. Donc peut-être qu'avant d'acheter, peut-être voir si on ne peut pas déjà améliorer ce qui existe. Et puis le- les personnaliser, quoi, en gros. Voilà. Et après, on était où? Ah oui. Et après, pareil, attendez, je vais juste vous montrer pour changer la photo. Là, vous pouvez, hop, je descends. Donc là, vous avez le prix. Là, vous changez le prix. Vous mettez, je sais pas, mettons 59 ici. Euh, et là, pareil, vous pouvez changer la photo. Vous cliquez dessus. Prenez, ouais, par exemple, ou celle-là, celle-là. Vous pouvez prendre celle-là. Hop, voilà. Là, ben mince, c'est pas une jupe ça. Bon, c'est pas grave. Hop, là on met à jour. Ah, elle est partie où? Ah ben oui, cool. Voir produit. Voilà. Vous voyez, et puis après on peut créer des paragraphes avec des titres. Vous voyez, je vous ai mis un titre. Et vous pouvez rajouter beaucoup de texte après. Par exemple, vous voyez, vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment mettre du texte. Après, vous pouvez en mettre beaucoup et tout, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Donc ça c'est voilà. Et voilà. Et vous voyez, il y a le texte là. Mais ouais. Voilà, voilà. Mais après, je pense que oui, en personnalisant le thème, je pense que vous devriez avoir quelque chose de pas mal hein, déjà. Hein, ouais, ouais, ouais. Vous pouvez en le personnalisant, en changeant un peu les couleurs, peut-être, en changeant la police de caractère, pour avoir des jolis. Hein. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Eh bien, avec plaisir, Ina, et puis ben, mes salutations à votre mari aussi. D'accord. Bon, mais très bien. Ben, je vous souhaite une bonne soirée alors. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.